Blanche-Neige. Un jour de plein hiver, une reine était assise à sa fenêtre, encadrée de bois d'ébène, et cousait. Tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les blancs flocons. Elle se piqua au doigt, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu'elle se dit « Si seulement j'avais un enfant, aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois de ma fenêtre. » Peu de temps après, une fille lui naquit. Elle était blanche comme neige, rose comme sang, et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut en lui donnant le jour. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Elle était très belle, mais elle était fière et vaniteuse et ne pouvait souffrir que quelqu'un la surpassât en beauté. Elle possédait un miroir magique, et quand elle s'y regardait en disant « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Et elle était contente. Elle savait que le miroir disait la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait et devenait de plus en plus belle. Quand elle eut atteint ses 17 ans, elle était déjà plus jolie que le jour et plus belle que la reine elle-même. Un jour que celle-ci demandait au miroir « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Celui-ci répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est encore 1000 fois plus belle. » La reine en fut épouvantée. À partir de là, chaque fois qu'elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine, tant elle éprouvait de haine à son égard. Elle en avait perdu le repos, le jour et la nuit. Elle fit venir un chasseur et lui dit « Emmène l'enfant dans la forêt. Je ne veux plus la voir. Tue-la et rapporte-moi pour preuve de sa mort ses poumons et son foie. » Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans le bois. Mais quand il eut dégainé son poignard pour en percer le cœur innocent de la jeune fille, celle-ci se mit à pleurer et dit « Oh, cher chasseur, laisse-moi la vie. Je m'enfoncerai au plus profond de la forêt et ne rentrerai jamais à la maison. » Le chasseur eut pitié d'elle et dit « Sauve-toi, pauvre enfant. » Mais il songeait « Les bêtes de la forêt auront tôt fait de te dévorer. » Un marcassin passait justement. Le chasseur le tua de son poignard, prit ses poumons et son